Mais en gros, l'année dernière, je me suis fait menacer par un compte sur Twitter, ok? Et il y a un chercheur en cybersécurité qui a remonté ce compte et qui s'est rendu compte qu'en fait, c'était un compte qui était piloté par une agence de renseignement étatique et qui, en fait, était actif que à des élections présidentielles ou comment dire, député en France. Donc c'était pendant nos dernières élections. Et en fait, c'était un compte qui s'appelait Islam Mon Amour et qui utilisait l'image de l'islam, donc en se faisant passer pour un musulman ou une musulmane pratiquante, et qui écrivait des phrases de ouf, du genre aujourd'hui je suis sorti dans la rue, j'avais envie de taillader les koufars. Tout ça pourquoi? Pour que toi, devant ton écran, tu t'indignes et que tu votes Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'en fait, c'est compliqué parce qu'il y a ceux qui utilisent leur téléphone et ceux qui se font utiliser par leur téléphone. Si t'as pas la conscience numérique nécessaire pour réaliser ce qui est en train de se passer et le monde dans lequel tu vis, tu peux tomber dans le panneau. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont voté Marine Le Pen à cause de Twitter. Ou Emmanuel Macron, j'en ai rien à foutre, je suis pas dans la politique. Oui, on parle. Ce que je veux dire par là, c'est que Internet, c'est le meilleur vecteur d'attaque pour manipuler quelqu'un ou lui faire changer d'avis. Et ça, ils l'utilisent aussi en France? Ouais, bah ça, en l'occurrence, c'était français, frère. Hein. C'était un compte français qui voulait inciter à la haine de l'islam en France. Et tu peux être même certain. Donc en gros, le tweet, je me suis fait menacer. Ok, c'est un tweet à Trabant-des-Bois et je me suis fait menacer de mort. Tout ça, on sait ce que t'as fait. T'aurais pas dû parler de la Russie. Tu vas mourir, blablabla. Et après, il y a une recherche à partir de ce compte-là. On a vu qu'il y avait plein de comptes qui salissaient l'image de l'islam en France pour pouvoir faire monter Marine Le Pen. Mais quelque chose comme ça. C'est déjà passé, tu vois. Donc c'est en train de se faire actuellement. Le remodelage de la marque Israël est stratégiquement important, mais il est tout aussi important d'étiqueter l'autre camp. Israël, disent-ils, doit isoler ceux qui le délégitiment, ceux qui le critiquent, doit travailler avec des ONG et doit cultiver des relations personnelles avec les élites politiques, financières, culturelles, médiatiques, en rapport avec la sécurité. En fait, ce qu'on découvre, c'est que Israël a mis sur pied toute une série d'organisations composées de soldats, d'étudiants, de jeunes pour inonder Internet de propagande pro-Israël et pour attaquer, noircir, diaboliser tous ceux qui critiquent Israël. Les cibles privilégiées étant infiltrer Wikipédia et censurer sur YouTube. En 2011, par exemple, l'Union nationale des étudiants israéliens, 300 000 étudiants, a lancé une campagne pour recruter des étudiants très nombreux qui étaient payés $2000 par mois pour travailler 5 heures semaine à la maison confortablement pour salir ceux qui critiquaient Israël et l'occupation. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer de Malbim? Malbim écrit il y a presque 200 ans. Ils vont se retourner, ils vont s'entretuer, d'accord? Et qui va sortir vainqueur? L'homme, le vrai, Adam. Parce qu'à force de s'entretuer, ils vont nous foutre la paix, et c'est comme ça que le monde va être récupéré. Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris.